Mesdames et messieurs, nous revoici dans ce programme qui fait le point sur l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Ebola n'est pas une crise humanitaire, Ebola c'est plutôt une question de santé publique d'intérêt mondial qui déclenche un élan spontané de solidarité internationale. Pour cette 9e épidémie en RDC, la maladie à virus Ebola est jusqu'à ce jour confirmée chez 38 personnes, parmi lesquelles 24 en sont guéries et 14 sont décédées, à côté des cas d'alerte qui sont encore sous investigation actuellement. Dans ce numéro, nous allons vous parler de la manière dont le ministère de la Santé gère le partenariat avec toutes les organisations qui ont manifesté leur solidarité dans la réponse contre cette 9e épidémie à maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo. En effet, le ministère de la Santé a structuré la réponse sur 7 piliers pilotés par des expertises congolaises du ministère. Et chacun de ces piliers a bénéficié d'un accompagnement technique et opérationnel de partenaires sélectionnés. Les agences des Nations Unies sont des partenaires naturels qui accompagnent la RDC dans différents domaines de leurs mandats respectifs. L'OMS, par exemple, a offert son expertise dans le volet de la surveillance épidémiologique et dans la vaccination. L'UNICEF s'est focalisé dans la communication et la mobilisation communautaire et aussi dans le domaine de l'eau, hygiène et assainissement, tandis que le PAM, OCHA et la MONUSCO ont appuyé considérablement la logistique, sans oublier l'apport de l'Organisation internationale des migrations OIM. Les ONG internationales comme Médecins sans frontières et Alima ont assuré la prise en charge. Oxfam, le CICR et le PACT ont également joué des rôles appréciables, y compris des organisations scientifiques comme CDC d'Atlanta, CDC Afrique, l'IMT d'Anvers et AFENET. Il faudrait également signaler la contribution des ONG locales telles que 100 rue Asbel, qui, à côté des corps d'aide, a mis à disposition du ministère le numéro vert, les 47 22 22, pour des appels gratuits. La Croix-Rouge, les églises, le relais communautaire, les associations de motocyclistes et de hommes en vélo qu'on appelle les toléquistes sont à féliciter dans la dynamique de changement des comportements communautaires qui a été enclenchée dans les zones touchées par l'épidémie. Et les contributions de la Banque mondiale, du Japon à travers la GIK et de la Chine sont venues en complément des allocations du gouvernement et du projet de développement sanitaire, le PDSS, qui servent aujourd'hui à soutenir la résilience et l'amélioration du système de santé dans toute la province de l'Équateur, et même au-delà de l'épidémie. Et c'est donc cette synergie d'acteurs locaux, nationaux et internationaux autour du ministère de la Santé qui nous permet de maîtriser la gestion et de stopper la progression de cette épidémie. Et comme nous vous l'avons déjà habitué, voici les 5 règles d'or qui nous permettent de réduire la propagation de la maladie à virus Ebola. Première règle, il faut rester calme, toujours calme face aux rumeurs, ne pas céder à la panique. Deuxième règle, c'est l'hygiène. L'hygiène des mains en termes de lavage systématique avec du savon, avec de l'eau. Et si vous n'avez pas du savon, vous pouvez utiliser la cendre. Troisième règle, c'est l'alimentation. Ne consommez pas la viande d'un gibier dont on vous a dit qu'on l'a retrouvé mort dans la forêt sans qu'on ne sache pourquoi. Et quatrième règle, c'est le contact avec les malades. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Nous devons les aimer, mais nous devons avoir un contact prudent avec protection. Et puis, cinquième règle, c'est la prudence et la vigilance, surtout pour les professionnels de santé de première ligne qui travaillent dans le service de consultation et des urgences. Dans un contexte d'épidémie à maladie à virus Ebola, il faut beaucoup de prudence. Et enfin, pour terminer, nous vous rappelons le numéro gratuit, les 47 22 22, où vous pouvez appeler pour poser toutes vos questions sur la maladie à virus Ebola.